Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à Dieu dans sa demeure. Louez son œuvre de vaillance. Alléluia, alléluia. Louange à lui dans sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Louange à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, à la suite des disciples, à la suite de la longue chaîne de chrétiens, nous voici les pieds sur la terre et les yeux levés au ciel, déjà tournés vers l'Église du ciel, avec qui nous sommes en communion de prière. En cette fête de l'Ascension, notre Seigneur remonte auprès de son Père. Cette fête de l'Ascension est un jour de joie. Nous voici en communion de prière avec les auditeurs de Radio Notre-Dame, les téléspectateurs de KTO Télévision. Au cours de cette célébration, laissons-nous toucher par la joie que vient nous donner le Seigneur. Laissons-nous toucher par sa paix et par sa grâce. Au début de cette célébration, tournons-nous avec confiance vers la miséricorde et l'amour du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te, gratias facimus Tibi, propter magnam gloriam Tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. D'un seul cœur, faisons monter au Seigneur notre prière. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur,
Est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battus des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la fête de l'Ascension n'est pas seulement un jour férié en France, c'est aussi un jour de joie. C'est surtout une fête de joie. Oui, l'Ascension est un jour de joie car nous célébrons aujourd'hui le cœur de notre foi. Par son Fils Jésus, Dieu a visité les hommes pour les sauver. Il faut se rendre à l'évidence, et nous l'avons entendu dans la deuxième lecture de saint Paul aux Éphésiens. Pour remonter au ciel, il faut d'abord que le Fils soit descendu. Tel est le mystère de l'incarnation qui nous est donné à contempler. Voici que le ciel visite la terre. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait cette espérance des croyants qui levaient les yeux au ciel. « Ah Seigneur, si tu descendais sur la terre !» Et en même temps, le psalmiste s'étonnait de cette attention de Dieu pour les hommes. « Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu viennes le visiter ?» Voici que Dieu, en son Fils Jésus, descend sur la terre. Telle est la joie de l'Annonciation et de la Visitation, telle est la joie de Noël. En ce jour de joie de l'Ascension, nous célébrons le cœur de notre foi. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Oui, à l'Ascension, nous contemplons Jésus qui est pleinement Dieu et pleinement homme. Le ciel et la terre sont reliés. Et cela éclaire la mort et la résurrection de Jésus que nous avons célébré il y a 40 jours. Si Jésus n'est pas vraiment homme, alors la croix est une comédie. Si Jésus n'est pas vraiment Dieu, alors la croix est une tragédie. Et les pères de l'Église aimaient à dire, si Jésus n'est pas vraiment Dieu, s'il n'est pas vraiment homme, alors nous ne sommes pas vraiment sauvés. Si l'Ascension nous renvoie au cœur de notre foi, cette fête nous conduit aussi à l'humilité de notre foi. Quand en effet nous disons « Jésus est monté au ciel », nous ne savons pas comment. C'est une expression en quelque sorte. Et je me souviens, enfant, posant cette question à mon père. Jésus est monté au ciel. Il a pris l'escalier ou l'ascenseur? Le ciel désigne bel et bien la sphère divine, c'est-à-dire ce que nous ne maîtrisons pas. Et il nous faut nous garder de vouloir mettre la main sur Dieu, de vouloir tout maîtriser. L'Ascension, frères et sœurs, est aussi un jour de joie, car elle met en lumière l'aspect décisif de notre foi, la miséricorde de Dieu, le pardon. Avez-vous noté que Jésus monte au ciel avec les marques des clous? Voici que désormais, Jésus a les marques des clous pour toujours, pour l'éternité, au ciel, auprès de son Père. Certes, pardonner implique de ne pas faire payer à l'autre, ne pas se venger vis-à-vis de l'autre. Mais pardonner ne veut pas dire oublier au sens de faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, cela reviendrait à dire à l'autre qui demande pardon, « Ce que tu m'as fait ne m'a pas atteint ». De même que Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire qui n'est pas indifférent. Désormais, notre refus de l'amour, c'est-à-dire le péché,
est inscrit dans le corps de Jésus à travers les marques des clous. Jésus n'est pas indifférent à notre péché. Ainsi, l'événement de la croix se trouve inscrit pour toujours, pour l'éternité auprès du Père. Mais ce qui est signe du péché de l'homme est devenu signe de l'amour de Dieu pour nous. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Frères et sœurs, l'Ascension est un jour de joie, car elle ravive notre espérance. Cette fête nous montre que chacun d'entre nous avons du prix aux yeux de Dieu. Cette fête met en lumière la dignité de l'homme tout entier, notamment avec son corps, car Jésus monte avec son corps et il est auprès de son Père avec son corps. Nous voici dès lors invités au respect de tout être humain. Nous voici invités au respect en particulier du corps, de son propre corps, mais aussi celui de l'autre. Cette fête de l'Ascension nous invite à l'espérance, car nous sommes faits pour Dieu. Notre regard est tourné vers le ciel, à l'image du mouvement de l'offertoire, où nous remettons à Dieu tout ce qu'il nous a donné. Frères et sœurs, l'Ascension est bel et bien un jour de fête et de joie. Qui plus est, l'Ascension n'est pas une fuite du temps présent, car dans l'Évangile, les apôtres sont appelés à proclamer la joie de la bonne nouvelle. Et nous tous, nous voici invités par le Seigneur à la suite des disciples. Marqués par cette joie, faisons nôtre la triple invocation de la bénédiction solennelle de cette fête de l'Ascension. Le Seigneur élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et nous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour nous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Nous savons que Jésus est assis à la droite du Père. Cherchons-le, trouvons-le aussi près de nous, jusqu'à la fin, comme il nous l'a promis. Amen. Credo in unum Deo. Filium Dei unice
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Thibaut qui préside, l'Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, recevons et partageons cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que donc dimanche sera le 7e dimanche de Pâques. Il y aura la conférence à 17h. Ensuite, mercredi 16 mai à 19h30, nous avons la veillée pour la vie, ici même dans la cathédrale, en présence des évêques d'Île-de-France, mercredi prochain, à 19h30. Samedi, pour les habitués de la messe de 8h et 9h, elles sont supprimées. En revanche, de 10h jusqu'à l'heure des vêpres, 17h45, il y aura ici même l'ostension de la relique du cœur de Padre Pio. Donc n'hésitez pas à venir prier ce saint prêtre pour que nous soyons tous des saints. Et nous aurons la grâce, le soir à 21h, de vivre la vigile de Pentecôte avec la confirmation de 400 adultes de notre diocèse. Je vous rappelle aussi que le lundi 21 mai, le lundi de Pentecôte, sera la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de l'Église, et donc à 16h30, nous ferons une procession mariale sur le parvis, et la messe sera présidée par notre archevêque. Merci à la maîtrise de nous avoir interprété cette messe de Palestrina, la Missa Aeterna Christi Munera. Et puis, nous allons maintenant recevoir toutes les grâces du Seigneur, parce que, eh bien, Monseigneur Thibaut Verny, qui est évêque auxiliaire de Paris, va demander cette grâce pour nous. Rendons grâce au Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Regina Celi.